synonyme de fiabilité légendaire depuis l'âge de pierre des véhicules récréatifs à moteur. Mais depuis plusieurs années dans le domaine du quad, c'est aussi un peu austère. L'arrivée de Honda dans le domaine des autoquads a été un petit peu fade avec les Pioneer 700 et 500. Et voici que Honda, tout à coup, a entendu les plaintes des usagers et contre toute attente nous a livré le Pioneer 1000. Enfin, un Honda avec de la pédale, s'est exclamé mon oncle Roger. Et pour une fois, j'étais bien d'accord avec lui. Et voici que Honda nous pond le Pioneer 1000 LE, édition limitée, plus d'un an après l'arrivée du gros 1000cc sur le marché. À première vue, c'est un Pioneer avec des jolies couleurs, une finition plus moderne qui attire le regard. Mais que vois-je? Non. Ça se peut pas, je rêve sûrement, des amortisseurs modernes de toute dernière génération Fox QS3. Des bras de suspension redessinés à grand débattement. Quelqu'un chez Honda a probablement mis du Red Bull dans les boissons des ingénieurs pendant quelques temps, car ceci n'est vraiment pas dans le style habituel typique à la marque Nippon. Côté moteur, le bicylindre de 999cc était extrêmement compétent sur le véhicule de l'essai de l'an passé et il est tout autant à la hauteur cette année, mais je dirais que la cartographie de gestion a reçu quelques améliorations, même si Honda n'en fait aucune mention. On perçoit moins de vibrations du moteur lors des accélérations et la réponse de la pédale d'accélérateur me semble plus vive. Ce moteur est un vrai bijou. Non, sérieusement, c'est une montagne de couple avec le coup de pied au derrière qu'on ne s'attend simplement pas d'un autoquad utilitaire et encore moins d'un produit Honda. Sans être violent, le 999cc de Honda dépasse toutes les attentes d'un amateur de side-by-side en offrant de la puissance, certes, mais avec un degré de sophistication que peu de manufacturiers ont réussi à offrir jusqu'à maintenant. On pourrait même croire qu'il est à l'écoute du conducteur tellement ses réactions sont prévisibles. Selon moi, il s'agit d'un des meilleurs moteurs de grosse cylindrée dans la catégorie utilitaire sans l'ombre d'un doute, et vous ne resterez pas sur votre faim avec ce moteur, chers internautes. Ça, je vous le garantis. Transmission entraînement. Le Pioneer 1005 LE diffère sur ce point de tous les autres autoquads de l'industrie. Honda n'a jamais suivi le pas avec la venue des entraînements primaires CVT, préférant les transmissions classiques qui se rapprochent de plus en plus des systèmes offerts sur leurs automobiles. À partir d'ici, c'est tout neuf. Je vous présente le système i4WD, I pour intelligent. Disponible seulement sur les modèles LE de la gamme, le i4WD emprunte à profusion de la division automobile de Honda pour maintenant offrir des fonctions technologiques qui jusqu'à maintenant étaient réservées aux voitures et camionnettes haut de gamme. Honda passe au mode supérieur des entraînements intégral, mes amis. Le tout nouveau système BTCS transmet une force d'entraînement additionnelle au pneu qui a le plus d'adhérence, procurant plus de traction sans avoir besoin d'une intervention de la part du pilote. Pas besoin d'arrêter et appuyer sur un bouton lorsque les choses se corsent si le mode i4WD est activé. Et ça fonctionne pile poil. Je devrais dire que ça fonctionne comme un Honda. J'aurais aimé pouvoir tester dans la boue, mais dans la neige, ça tire comme un cheval. Du côté de la suspension, un des points que nous avions noté lors de l'essai de la première génération du Pioneer 1000 était qu'elle était un peu trop ferme lorsqu'utilisée pour la randonnée. C'était tout à fait vivable, mais le côté utilitaire du Pioneer remontait à la surface lorsqu'utilisé à plus haute vitesse. Le Pioneer 1005 LE conserve la même géométrie de suspension indépendante à triangle suspension double, mais l'addition des amortisseurs Fox QS3 de dernière génération transforme littéralement le Pioneer en autoquad sportif utilitaire. Les ajustements de QS3 ont été simplifiés pour que le commun des mortels puisse effectuer les ajustements sans avoir besoin d'un cours pour déchiffrer les divers ajustements. Simple, un gros bouton, soft, medium et hard. Les bras oscillants peints en rouge écarlate sont superbement bien rendus et mettent en évidence la vocation plus sportive du Pioneer. Mais c'est un animal complètement différent que Honda nous a présenté cette année avec le LE. Et c'est tant mieux. Le Pioneer est équipé de belles roues d'aluminium de 14 pouces avec une monte des excellents Bighorn 2.0 de Maxxis dans le 27 pouces.
L'équipe de MotoGMF ont équipé les pneus de crampons à glace, rendant l'adhérence en sentier encore plus rassurante. Les Bighorns sont bien à l'aise sur le Pioneer 1005 LE et, à mon avis, sont un excellent choix de la part de Honda. Rendu en noir blanc cette année, le Pioneer 1000 LE est beaucoup plus agréable à regarder avec les pièces de suspension peintes en rouge électrique et les graphiques sobres mais modernes qui sont au goût du jour sans être criards. Je mets l'emphase sur la qualité d'absolument tout ce qui est de l'assemblage du Pioneer. C'est du niveau automobile haut de gamme ici. Mais que vois-je? Des phares de type d'ailes qui sont vraiment beaux et qui éclairent quelque chose de rare, mes amis. Puissant à souhait, la densité de chaleur d'éclairage est bonne et évite le style trop bleuté qui rend les phares d'ailes peu performants lorsque le temps est gris et sombre. Honda a pensé à tout pour rendre l'utilisation en route du Pioneer 1005 LE plus sécuritaire en incluant des plaques de protection d'aluminium qui couvrent l'entièreté du dessous du LE, y compris les protecteurs de cardan sur les bras oscillants qui ajoutent encore plus de valeur à l'ensemble. À l'intérieur, pour résumer en 2 mots, simple et efficace. 2 mots synonymes avec Honda depuis des années. Je trouve que le tableau de bord est un des meilleurs designs alliant efficacité et esthétique sur le marché présentement. Là où d'autres manufacturiers vont du plus spartiate à l'opulence de fonctions et boutons, Honda a tapé dans le mille avec le tableau de bord du Pioneer. Tout est si simple et facile à opérer que la première fois que vous monterez à bord, vous ne passerez pas 10 minutes à figurer le tout. L'espace de rangement est bon et l'addition de porte-gobelets à l'arrière sera appréciée des passagers. Bien que j'aime cet intérieur, j'ai 3 irritants dont je dois vous faire part. Les sièges arrière. Bien qu'ils soient escamotables pour donner un accès à l'espace cargo de la boîte, je ne passerai pas 10 minutes assis là-dedans avec mon 6 pieds 3 et 230 livres. C'est un exercice de patience sur des sentiers en bon état, alors imaginez lorsque les choses se corsent. Pour un enfant ou un adulte de petite taille, ça va, mais pas plus. La banquette avant. Le seul point que nous avons moins aimé l'an passé a été amélioré cette année avec un meilleur rembourrage. Sur le modèle de base, OK, ça passe le test, mais le LE est beaucoup plus capable de conduite sportive et des sièges dignes de cette vocation auraient été grandement appréciés. Les filets de rétention sont encombrants, difficiles à manipuler pour entrer et sortir du véhicule. J'aperçois qu'ils ont été installés après la conception afin de plaire aux avocats américains pour éviter des poursuites en cas de capotage. Je les déteste. En conclusion, l'avenue du Pioneer 1000 l'an passé a chamboulé beaucoup de choses chez Honda, car il est devenu extrêmement populaire chez nos voisins du Sud, à un tel point qu'il est difficile de s'en procurer un au Québec. C'est une machine extrêmement compétente qui n'est pas limitée au rôle de travail. Avec l'addition de l'ensemble LE, vous aurez entre les mains un côte-à-côte très compétent, puissant et à la fine pointe de technologie capable de remorquer 2000 livres et de charger 1000 livres dans la boîte de style pick-up sans jamais se soucier de griller une courroie. Puissance, stabilité, agilité s'ajoutent maintenant à l'intemporelle fiabilité Honda et ce n'est pas trop tôt. Je vous encourage vivement à aller essayer ce modèle qui enfin prouve que Honda peut faire dans la performance tout en étant un tantinet conservateur. Alors, bonjour Daniel, comment ça va? Ça va super bien, Marc-André. Ah, t'as finalement eu sur un essai? Enfin, effectivement, j'ai eu du temps à vous accorder. Ouais, qu'est-ce que t'as essayé pour nous autres aujourd'hui? Pioneer 1000, 5 places, 2017. Wow, c'est une super machine, écoute. Transmission avec un mode manuel, mode automatique, ça travaille super bien. Qu'est-ce que t'as pensé de la suspension? L'année passée, on trouvait ça, c'était un petit peu raide, mais quand même, cette année, qu'est-ce que ça donne avec les Fox QS3? Suspension très intéressante. Écoute, on a l'impression d'être sur une autoroute tout le temps, donc on sent pas les bosses, les chaos. Ça se comporte bien dans les roulières, ça n'a pas tendance à chasser ni la gauche vers la droite. Vraiment une belle calibration de la suspension de la part Honda. C'est la différence de la machine. Wow, ils ont fait un travail incroyable. Les plus, puissance. Le look finalement réussi. Transmission DCT simplement géniale. La suspension sportive Fox QS3. Le système i4WD en traction intégrale adaptative et les plaques de protection incluses. Les moins, les places arrière pour petits humains. Les filets de sécurité encombrants et peu pratiques. Le prix,
des meilleurs sièges avant, s'il vous plaît. Avec un PDSF de 25 499 avant taxes et préparation, on donne la note finale au Honda Pioneer 1000 LE 2017 de 4.4 sur 5.